Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, avec l'autorisation de la personne concernée. Alors, certains détails ont été modifiés pour préserver son anonymat, non pas qu'elle ne veuille pas être reconnue, mais il y a encore une procédure judiciaire en cours, donc c'est surtout pour garder sa sécurité. Je pourrais vous parler pendant 1 heure de ma méthode, comme j'ai pu le faire d'ailleurs sur le site internet, mais je crois qu'il est plus simple de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Et pour ça, je vais m'appuyer sur ce schéma que je vous ai déjà montré, celui du parcours petit pas pour soi, pour vous montrer, au fil de l'histoire, comment il prend vie dans un accompagnement réel. Je précise aussi une chose importante, comme j'ai pu déjà vous l'expliquer. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas un modèle. Chaque personne, chaque histoire est différente. Donc mon objectif, ce n'est pas de vous montrer la façon dont je travaille, mais une façon dont un accompagnement peut se dérouler. Cette personne, je l'avais déjà accompagnée il y a quelques années. Et puis un jour, je reçois plusieurs messages de sa part, très confus. Et je sentais quand même qu'il s'était passé quelque chose de grave. Pendant plusieurs jours, on a simplement échangé par message. Et puis un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu aimerais que je t'aide ?» Elle m'a répondu oui. Donc on a fixé une première séance. Lors de cette première séance, je n'ai fait qu'écouter. Au fil de son récit, j'ai compris qu'elle avait subi un... Mais elle n'arrivait pas du tout à prononcer ce mot. Et je ne l'ai jamais prononcé à sa place. Je lui ai simplement demandé « Est-ce que toi, tu sais ce que cela représente ?» Elle m'a répondu oui. Et ça m'a suffi. Et donc, c'est cette première séance, si je la relie au schéma, c'est déjà le premier mouvement. Comprendre. Pas comprendre les faits en détail, comprendre avant tout ce qu'elle avait besoin, elle, à cet instant précis, être écoutée, être crue et ne plus être seule. Très vite, une chose est apparue, elle se sentait coupable. Nous avons donc commencé par remettre les responsabilités à leur juste place. La responsabilité appartenait à son agresseur, pas à elle. Donc on était là dans la première dimension du schéma, la sécurité. Et comme je l'explique sur la page de ma méthode, chaque dimension s'explore sous 3 angles. Ici, l'angle concret d'abord. Je l'ai aidé à reprendre contact avec sa psychologue, son médecin, et aussi à trouver une personne de confiance dans son entourage. Puis l'angle de la relation à elle-même déjà. Cette voix intérieure qui répétait que c'était de sa faute et qu'il a fallu aller apaiser. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'elle souhaitait faire par rapport à ce qu'elle avait vécu. Je ne lui ai jamais dit d'aller porter plainte. Au début, elle m'a répondu d'ailleurs qu'elle ne voulait strictement rien faire. J'ai respecté cette réponse. Puis quelques temps plus tard, elle m'a dit « Je suis prête, je veux porter plainte ». Et tout ce qui a suivi n'a été possible que parce qu'elle a choisi d'avancer, avec un courage que je n'ai fait qu'accompagner. Donc là, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension du schéma, les mécanismes de pensée. J'étais là pour l'aider à retrouver une chronologie, à retrouver les mots, à ne plus se sentir obligée de convaincre, simplement raconter ce qu'elle avait vécu. Juste avant son dépôt de plainte, on a créé un point d'appui intérieur, une sensation de stabilité qu'elle pourrait réactiver le moment venu. Ce jour-là, elle est restée près de 2 heures en audition et elle a réussi à aller au bout parce qu'elle avait préparé des repères et surtout parce qu'elle l'avait voulu. Une fois la plainte déposée, beaucoup imaginent que le plus difficile est derrière. En réalité, c'est souvent que c'est là que commence une autre étape parce que le traumatisme, lui, il est toujours là. Elle ne pouvait plus rentrer dans la pièce où l'agression avait eu lieu chez elle. Sortir, pour elle, c'était devenu une épreuve. Son corps restait tout le temps en alerte. Nous voilà donc maintenant dans une autre dimension du schéma, le corps et les émotions. Et ça, ce sont des réactions très fréquentes après un traumatisme. Et le problème, c'est que beaucoup pensent à ce moment-là qu'elles deviennent folles, alors que ce n'est pas elles qui dysfonctionnent.
C'est leur système de protection qui continue à fonctionner comme si le danger était encore présent. C'est là que nous avons commencé le deuxième mouvement du schéma, libérer. Toujours sous les mêmes angles, le concret, donc sortir quelques minutes, faire un petit trajet, et la relation à elle-même. Réapprendre à faire confiance à son propre corps, à ses propres ressentis, toujours très progressivement. En fait, on cherchait simplement le plus petit pas possible, celui qui lui permettrait d'avancer mais sans se mettre en échec. Et chaque petite victoire devenait une ressource pour la suivante. Avant même d'aller plus loin, elle avait déjà fait énormément de progrès. Elle recommençait à sortir, elle avait de moins en moins mal à rentrer dans sa chambre, elle avait beaucoup moins d'angoisse, elle recommençait à manger, et ce n'est que lorsqu'elle a retrouvé suffisamment de sécurité qu'on a pu aller plus loin, avec des séances d'hypnose par exemple. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la dernière séance en date, quand je vous fais cette vidéo, parce qu'elle illustre exactement une autre dimension du schéma, c'est l'identité. Ce jour-là, on n'est pas allé chercher un souvenir précis, on est allé explorer sa relation avec les différentes parties d'elle-même. Une partie qui reste en alerte, une partie qui contrôle, une partie qui doute. Chacune, bien sûr, convaincue d'agir pour la protéger. Avec chacune de ces parties, on a pris le temps d'explorer. Jamais d'imposer quoi que ce soit. Simplement, qu'est-ce que cette partie fait concrètement? Depuis quand? Et est-ce que cette façon de la protéger est encore la plus adaptée à sa vie actuelle? Et lorsque ça devenait juste pour elle, je les ai invités simplement à imaginer une nouvelle façon de remplir leur rôle. Continuer à protéger, mais sans empêcher de vivre. Et c'est exactement ce que j'appelle dans ma méthode la relation à soi. Pas seulement ce que l'on pense de soi, mais la qualité de la relation qu'on entretient avec chacune de ses parties intérieures. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que le soir même, elle m'a écrit et elle avait déjà remarqué des changements immédiats. Pendant cette période de reconstruction, il y a aussi eu une dimension que je n'avais pas du tout anticipée. Ce sont les relations. Elle a fini par rencontrer quelqu'un. Alors bien sûr, avec toutes les peurs que ça pouvait réveiller. La peur de faire confiance, la peur que ça recommence, la peur que son histoire puisse faire partir l'autre. Et elle a appris petit à petit à distinguer ce qui appartenait à son traumatisme de ce qui appartenait réellement à cette nouvelle relation. Et progressivement, une dernière dimension a commencé à émerger, le sens. Elle a recommencé à se projeter, à imaginer un futur. Pas seulement survivre au présent, mais désirer quelque chose pour demain. Donc aujourd'hui, on est clairement dans le troisième mouvement, reconstruire. Elle a repris sa vie en main. Mais je ne vais pas vous en dire plus sur là où elle en est aujourd'hui, parce que j'ai une belle surprise pour vous. C'est elle-même qui va venir vous le raconter. Alors officiellement, bonjour. Oui. Merci d'être là, merci pour ta confiance évidemment. Avant qu'on parle de tout le chemin que tu as parcouru, Oui. est-ce que déjà tu peux nous redire comment tu te sentais juste avant de me recontacter? Comment toi tu te sentais? Dans quel état tu étais? Je n'étais pas en meilleure forme, je n'étais pas en grande forme du tout. Qu'est-ce que tu ressentais? C'était quoi ton état, on va dire? Je ressentais beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'insécurité Ouais, et un mal-être très profond. d'accord. Qui peut s'expliquer comment, si tu veux bien nous le partager? Qui peut s'expliquer par une agression. Donc, D'accord. ça m'a pas vraiment aidée. Donc, il a fallu que je travaille sur moi pour gérer un petit peu les émotions qui arrivaient dans tous les sens. Bien sûr. Et je t'ai recontacté pour avoir un support supplémentaire. Oui. Mais voilà, puis ça m'aide.
Ouais, bah, j'ai expliqué effectivement tout ça dans la vidéo juste avant. Euh, Ton mal-être, toi, qu'est-ce que tu ressentais vraiment à l'intérieur? À quel point tu étais pas bien? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Je ressentais beaucoup de peur, Ouais. beaucoup de peur. J'avais peur de tout, de sortir de chez moi, d'aller au travail, d'aller marcher toute seule. Ouais. J'avais peur de tout, en fait. Et Mm. c'est pas dans mon tempérament d'avoir peur de tout. Ouais. Beaucoup de Ouais, vraiment. symptômes de stress post-traumatique, hein, c'était vraiment. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ok. J'ai même voulu mourir, donc bon, enfin, bon, c'est Ok. voilà. Merci de nous le dire. Ouais, Merci de nous le dire parce que ça montre à quel point tu étais très mal. Hein, on en a oui, beaucoup parlé de ça. C'est pas que tu voulais mourir, c'est que tu voulais que cette souffrance s'arrête tellement tu étais mal en fait. oui, c'est ça surtout, que la Ouais, souffrance s'arrête ouais, vite. évidemment, Ouais. évidemment. Quand tu repenses à nos premières séances et au premier pas que tu as réussi à faire, qu'est-ce qui te revient? Est-ce qu'il y a un moment spécifique où tu as senti que quelque chose commençait à bouger, même un tout petit peu? Comment ça s'est traduit ça dans ton quotidien? Les premières séances qu'on a faites Les premières séances. suite. Oui, enfin ça, oui. Moi, je me suis sentie un petit peu apaisée, Ouais. un petit peu apaisée. Tes premières séances m'ont fait du bien déjà. Bah, Mm. tout doucement, hein, ça c'était progressif, Petit pas par petit par pas. petits pas, justement, justement. Et après le déroulement, moi, c'est bien composé, je vais dire, ça s'est bien passé pour moi. Donc voilà, chaque petit pas que j'ai fait bah, était important. Et est-ce que c'est un moment précis que tu as senti quelque chose ou tu viens de le dire, c'était progressif, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça s'est fait? Quelles sont les choses positives que tu as réussi à faire à nouveau? Voilà, concrètement au quotidien, quels ont été les changements? Alors là, j'arrive à sortir de chez moi, c'est ce qui me change la vie. Super. J'arrive à aller travailler sans avoir peur, sans être en état de panique. J'arrive à marcher 1 heure maintenant, alors qu'au début, c'était impossible pour moi. J'arrive à conduire un petit peu plus loin, alors qu'au début, c'était très compliqué. Mm. J'arrive à aller dans une pièce où j'arrivais plus à y aller, sans trembler, sans avoir peur. Donc, il y a plein de petits changements qui se sont faits au fur et à mesure. Oui, Et c'est très positif parce que bon, ça me change la vie, en fait. oui. Ça me change la vie totalement. Aujourd'hui, tu dirais que tu te sens comment? Ni sans minimiser quoi que ce soit, sans exagérer non plus. Honnêtement, comment tu te sens? Je me sens mieux. Je me sens mieux. Super. Bon, il y a encore des petits passages où ça va pas trop bien, mais bon, je respire profondément, je fais des petits exercices de sophrologie qu'on m'a appris sur Oui, la respiration. oui. Et après, j'arrive à me détendre et Hmm. après, ça passe. Et je me dis, bon, allez, tu vas y arriver. Voilà, c'est positif. Voilà. Super. Beaucoup de courage. Faut beaucoup de courage, de toute façon. Oh oui, oh oui, Beaucoup de tu courage. en as eu beaucoup. De toute façon, sans le courage, tu n'aurais pas pu avancer Oui. comme ça aussi vite. D'ailleurs, est-ce que je peux te demander, Oui. parce que ça, je pense que ça va être quand même quelque chose d'important à savoir, entre la première fois où tu m'as contacté et aujourd'hui, Mm. combien de temps s'est-il passé? Il s'est passé 3 mois et demi, à peu près. Trois Trois mois mois et et demi. demi. Ok, Ouais. donc 3 mois et demi entre le moment où tu m'as contacté, tu étais complètement en panique et Ouais. où tu as vécu ce traumatisme, et Ouais. aujourd'hui où tu peux ressortir de chez toi, retourner dans la pièce maudite, Ouais. où tu as beaucoup moins d'angoisse, où tu arrives à Mm. ressortir, faire des balades. 3 mois et demi. 3 mois et demi. Ouais. Ouais. Là, c'est vrai, je me félicite aussi parce que Voilà, j'allais te le redire. bon, pour d'autres personnes, je ne sais pas comment ça se passe pour elles, mais pour moi, je me suis encouragée chaque jour à le faire, à progresser. Puis bon, Oui, ton soutien aussi avec tes séances me font beaucoup de bien. Donc ça m'a aidé aussi. Puis bon, les aides extérieures aussi. Donc oui, il y a un tout. oui.
Et vraiment, je suis étonnée de moi-même d'avoir progressé en si peu de temps. Franchement, je suis vraiment Et moi étonnée, aussi. Et moi vraiment. aussi, tu le sais, à quel point c'est Oui, toutes les, je le dis pour ceux qui nous regardent, tous les parcours ne sont pas les mêmes. 3 mois et oui, demi, c'est quand même assez extraordinaire. Et encore, je dirais même qu'il y a déjà plus de 15 jours que tu commences à ressortir de chez toi et que ça va mieux. Donc, oui, c'est même plus court que 3 mois et demi. Mais voilà, tout le monde n'a pas le même parcours, c'est chacun son rythme, mais ça montre aussi quand même à quel point ça peut ça peut aller vite, ces séances-là, parce qu'on va vraiment travailler en profondeur. ouais, c'est ça. Euh, j'ai une autre question. Oui. Si tu devais comparer la manière dont tu te regardes aujourd'hui, toi, Mhm. et la manière dont tu te regardais il y a encore 3 mois et demi, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Bah, il y a un gros changement. C'est vrai, il y a un grand changement. Il y a 3 mois et demi, bah, je me détestais un peu parce que je me dis, Ouais, bon, je culpabilisais pas mal, même ouais, beaucoup, ouais. de ce qui m'est arrivé. J'ai dit, bon, c'est de ma faute, voilà. Comme beaucoup de femmes se disent à ce moment-là. Oui. Je me sentais sale, je me sentais pas bien du tout, j'avais plus envie de rien. Franchement, j'étais vraiment bien descendue bas, franchement. Hmm. Hmm. Après, je me dis, bon, allez, ça va aller, respire, ça va aller, il faut remonter. De toute façon, j'ai une fille aussi, il faut que je me batte aussi Oui, pour remonter. oui, Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé de penser à ma fille, bien sûr. de dire, bon, ma fille, c'est mon moteur pour aller mieux, Oui. comme quand on est maman, on le sait, donc ça aide beaucoup. Donc, et puis je me suis battue, et bah, maintenant, j'ai plus à me battre, donc ça me change la vie, Voilà. Ça, ça me c'est change la bien vie. de le dire. Tu n'as plus à te battre parce que le J'ai but, plus à c'est me ça, battre. c'est qu'à un moment, on puisse poser les armes, comme on disait. Parce Ouais. que quand on est dans le combat, forcément, on reste quelque part dans quelque chose qui est dur pour nous. Oui, ouais. Est-ce C'est que tu fatigant. dirais aujourd'hui que tu es plus douce avec toi-même? Un petit peu plus douce, oui. Ah, Bon, là, il y a encore des petits réglages à faire, mais oui. un petit peu plus. J'ai remarqué que je me respecte beaucoup plus qu'il Ah. y a plusieurs années en arrière. Hmm, Et ça, avant, je le faisais pas. Je le reconnais, super. je le faisais pas. Là, maintenant, je me respecte beaucoup plus et je prends des décisions beaucoup plus rapidement. Enfin, en ayant réfléchi aussi, hein, parce que bon, on peut pas toujours faire trop rapidement. Oui. Mais ça mûrit, puis après, ça. Hmm. Moi, je pense qu'en fait, tes décisions que tu fais aujourd'hui ne partent plus du même endroit que ce que tu faisais Oui, avant. oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, avant, tu prenais des décisions à partir de toutes tes peurs. Et Oui, comme bien sûr. bah, on est allé justement un petit peu les apaiser, les explorer, Ouais. aujourd'hui, tu prends tes décisions à partir de toi, qui tu es véritablement. Et c'est ça qui change aussi les choses. Ça change beaucoup, oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, Merci, oui, merci Dani, de nous partager tout ça. oui. Si tu devais dire à quelqu'un qui vit aujourd'hui ce que toi tu vivais il y a encore 3 mois, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, je lui dirais que toute situation n'est pas désespérée. Ouais. Il y a toujours des solutions pour y arriver, pour se sortir de toute situation, n'importe laquelle, hein, soit ça ou Mm. autre chose, hein, ça Mm. peut aider aussi. Et qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de bataille aussi, enfin, s'il y en a qui arrivent à se battre pour remonter. Parce que c'est Ouais. pas facile de remonter quand on descend très bas, Oui, mais il faut garder espoir et beaucoup de courage. Il en faut beaucoup. oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais pour terminer que, alors tu y as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que tout est fini ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à faire Je pense ensemble? qu'il y a encore des choses à faire ensemble. Ouais. Oui. Il Et y a est-ce encore que des choses à tu faire. es curieuse d'aller explorer ton monde intérieur? Ah, moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Dès que- dès qu'il y a un truc de nouveau, je le teste, je vois si ça me plaît ou pas. Je suis quelqu'un de très curieuse. Ouais. Oui.
Et c'est pour ça J'aime qu'on bien. s'entend si bien aussi, c'est que Oui, je suis quelqu'un de très curieuse aussi et on est curieuses toutes les deux d'aller oui, voir tout ce qui se passe encore à l'intérieur de toi. c'est ça. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Oh oui, oh oui, et c'est Beaucoup. ça qui est formidable. Ouais, c'est vrai. Merci, Dani. Tu veux dire autre chose? Non, mais c'est bon pour moi. C'est bon Merci pour moi. beaucoup, merci. Ouais. Est-ce que tu m'autorises à publier ce témoignage? Bien sûr, je flouterai ton visage comme nous l'avons dit. Oui, je t'autorise à le faire. Ouais. Merci. Alors, je vais couper Y a pas de souci. l'enregistrement. Tu restes bien avec moi, je coupe D'accord. juste l'enregistrement. Alors, si j'ai choisi cette histoire, c'est volontairement parce qu'il s'agissait d'un traumatisme récent et grave. Et regardez, en une seule histoire, nous avons traversé les 3 mouvements du schéma. Comprendre, libérer, reconstruire. Et ces 6 dimensions, la sécurité, les mécanismes de pensée, le corps et les émotions, l'identité, les relations et le sens. Ce schéma, c'est pas une théorie abstraite. C'est simplement une façon de nommer ce qui se passe déjà naturellement dans mes accompagnements. Ce qui compte au fond, c'est toujours la même chose. Retrouver une relation plus apaisée avec son histoire, avec soi-même et avec les autres, pour passer progressivement de subir à choisir.